Donc salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo l'unboxing de la Nebula 4200, la grande sœur ou le grand frère de la Nebula 4400. Donc n'hésitez pas à aller voir une de ces vidéos. Cette fois-ci on va s'attaquer à la Feiyutech 3 axes de chez Feiyutech, la MG, le tout nouveau modèle pour nos amis les DSLR. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Alors, là, on n'a pas de petite boîte pour l'instant, on a un gros carton. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Déjà, on a une petite sangle et on a une grosse boîte. Voilà, cette fois-ci, on a quand même quelque chose qui est carrément différent, une boîte un petit peu plus costaud que chez FinPower. Et à l'intérieur, on a un petit manuel, hein, toujours pareil, qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. La petite carte de garantie et la Steadicam qu'on va découvrir tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec cette petite Steadicam. Donc moi je l'ai acheté sur le site Obigaga, hein, j'achète, de toute façon tout le matériel que j'achète, je l'achète là-bas, j'ai de très bons rapports avec eux. Ils m'assurent un véritable SAV qui tient bien la route et à vrai dire, j'ai jamais eu de soucis. Donc on a déjà des petites poignées. La petite poignée qui va venir sertir le système. On a le chargeur de batterie qui est ici. On a 4 petites batteries. Made in Feiyutech, on va pas aller chercher chez les concurrents ce qu'on peut faire soi-même. Ici, on a le petit système central de fixation qui doit venir avec cette pièce-ci. Qui doit venir ici. Une comme ça. Ça doit venir ici, j'imagine. Après ça doit venir... Je sais pas trop, hein, je viens juste de la recevoir, donc une petite poignée de télécommande avec le petit câble qui va bien, qui va permettre de piloter l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà le monstre. Donc là, on a quelques vis de fixation et le système de stabilisation. Donc j'imagine que ça doit se monter comme ceci. Voilà. Hop, il doit rester une poignée quelque part. Ah voilà, il y a encore des petites choses là que j'avais pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on a encore qui est caché là? Donc ça doit être le système pour le Bluetooth qui doit aller directement sur la Steadicam. On a les petits câbles de connexion. Ça c'est pour la mise à jour du firmware et ça doit être pour recharger la petite télécommande. Ah, mais il y a encore des petites choses là-dedans. Voilà, ça c'est la clé USB qui va nous permettre, si besoin, d'aller voir le firmware à l'intérieur et de le mettre à jour. Là, il y a encore des petites choses. Voilà, voilà la deuxième poignée. Et voilà le deuxième système. Donc voilà, en fait, il est vraiment bien complet. On ne s'était pas trompé. Donc, on va venir le visser ici. On va partir un petit peu par là. J'imagine que ça doit s'installer comme ceci. Une petite poignée par ici. Hop. On va faire ça juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Une ici, une là. On serre le tout. Ensuite, on a cette partie-là
vient ici, j'imagine qu'il doit y avoir les deux batteries qui viennent là. Une et deux. Et ça doit aller ici. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec le système qui doit se mettre comme ceci. Voilà, il n'y est pas encore, il n'est pas tout à fait en place, mais oui, ça doit aller comme ça. Donc là, on voit quand même, c'est ouais, question finition, c'est pas mal. Les moteurs sont, waouh, ils sont vraiment costauds ici, là, celui-ci. Apparemment, on peut faire des 360 sur ce modèle, ce qui est vraiment pas mal. Vous dire tout de suite ce que j'en pense, il faudrait d'abord que je le teste. Au niveau finition, franchement, c'est propre. Hein. C'est vraiment, c'est plus léger que la Nebula 4200. Par contre, au niveau réglage, ben, ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, on est sur des petites vis qu'il va falloir, pré-régler. Hein, c'est-à-dire, avant de monter le tout, il va falloir vraiment faire un bon calibrage. Là, on a un bon petit plateau avec l'IMU qui est ici, qui est casé juste dessous. Là, on a vraiment un aimant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il faudra voir si ça le fait. Mais là, il est vraiment en voie. Vous voyez, une fois allumé, je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être que ça va disparaître. Ben voilà, je pense que c'est comme ça que ça se monte. Hein. Voilà pour cette petite présentation. On fera un petit test un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, ici il y a le petit truc. Ouais, voilà. Là, il y a le truc pour l'USB. C'est-à-dire que ça doit venir ici. Voilà. Ici. Et ensuite, avec la télécommande, je dois pouvoir la piloter directement et lui faire, une fois qu'elle est posée comme ça, hein, si la Steadicam vient comme ceci, je vais pouvoir la piloter et lui donner l'angle que je veux. Voilà pour un petit truc, c'était juste ça. Voilà, écoutez, pour l'instant, je peux pas en dire plus. Hein. Le manuel est là. Il est ici. Il va falloir bûcher un petit peu pour voir ce que ça dit. Mais oui, franchement, un beau produit bien fini. Bon, ben, tout est en anglais. Hein. Il y a pas mal de tutos déjà sur le net qui expliquent comment la faire fonctionner. Donc si on regarde bien, là ici on a les différents modes de montage. Il y en a vraiment pas mal. Voilà pour cette petite présentation. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!